Eh bien bonjour, voici Serge de Ruban Classics. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau modèle. Il s'agit cette fois d'une Ford Sedan de 1953, un modèle deux portes équipé d'un moteur V8, un flathead V8, couplé à une boîte mécanique 3 vitesses sur la colonne. Voilà, elle est en marche, on l'entend tourner. Le moteur est très doux, très silencieux. On peut constater qu'il ne vibre pas du tout, il ne bouge pas du tout, très doux, très feutré. Un peu plus de bruit qui émane de l'arrière. J'ai remarqué que le pot d'échappement était quelque peu perforé. D'ailleurs on le voit bien aussi à la sortie. Voilà. Et voilà, ce qui fait que quand on accélère un peu, on entend l'échappement, on entend le moteur. C'est pas désagréable. Je vais vous le faire écouter. Donc bon, pas vraiment de l'avant, mais voilà, un joli bruit, un bon bruit de gros V8 de l'époque. Voilà donc. Voilà. Donc, alors, cette voiture, beaucoup d'entre vous l'auraient vue sur ma page Facebook en avant-première, puisque je l'ai vue hier pour la première fois, et comme je l'expliquais, son prix m'a tout de suite attiré, donc j'ai voulu en savoir plus sur cette voiture, et raison pour laquelle donc, je suis venu aujourd'hui l'inspecter de près, à la demande, bien sûr, d'un client. Alors, il faut voir là une voiture, comme on dit, dans son jus. C'est vraiment la définition même de l'expression dans son jus. Une voiture qui a 64 ans, c'est ça. Et voilà, donc 64 ans d'existence et avec probablement peu d'intervention, peu de travail fait. On note toutefois, la peinture a été refaite, bien sûr. Personne ne sait quand, évidemment. On note aussi une petite différence de teinte entre l'aile avant gauche et la porte. Je ne sais pas si on la... Ouais, je pense que ça apparaît à la vidéo aussi. Voilà, et bon, et des marques effectivement que la peinture a été refaite. Quand on regarde un petit peu l'état des joints ici, avec des traces de peinture. À noter au passage aussi donc le joint craquelé un petit peu là autour de le joint de lunette arrière ici, extérieur. Le joint intérieur est très beau. Par contre, voilà, très belle glace, les glaces arrière, latérales, le pare-brise aussi est en très bon état, si ce n'est qu'une seule chip, un petit éclat. Bon, il est situé vraiment ici, à l'extrémité du pare-brise, on le voit ici, et c'est tout. Le reste du pare-brise est joli, très beau, pas de rayures, pas de traces d'essuie-glace, voilà, donc de bonnes glaces. A noter aussi que les quatre glaces montent et descendent sans aucune difficulté, très agréable. Voilà, donc comme je le disais, une voiture dans son jus, c'est-à-dire donc des chromes par exemple, qui sont certainement pour la plupart d'origine. Le pare-choc avant, je ne sais pas, c'est peut-être ce qui est le plus joli finalement, le pare-choc avant, la grille aussi, mais on voit quand même malgré tout qu'il est un petit peu fade, passé à certains endroits. On voit ici, il n'est pas piqué, on devine des petits coups aussi. Voilà, un pare-choc qui a fait office de pare-choc, c'est évidence. Sur la peinture, bien sûr, pas mal de petits éclats comme ceci. Malgré tout, en continuant aussi, je vais continuer d'abord. On voit par exemple tous les emblèmes, toutes ces décorations sont en très bon état. Et sérieusement lustré, reviendrait très bien. Ça c'est du papier à décoller, mais on voit que tout ça c'est très beau finalement. Et elles sont toutes présentes, c'est aussi la chose importante. On voit cette jolie baguette en bas des vitres qui est en très bon état aussi. Les feux arrière, alors là par contre le chrome a sauté, c'est rouille un petit peu de rouille, et puis voilà, donc toute évidence le joint aussi derrière aussi est manquant, abîmé. Le pare-choc arrière est moins joli que celui de devant, là ça va encore, mais il y a une partie, on voit ici que ça commence le chrome commence à s'écailler, et c'est pire ici de ce côté là.
donc le pare-choc arrière n'est pas très beau et il faudra certainement le rechromer. Voilà, c'est passé, c'est fade aussi. Hein. Voilà, ce feu-là, bah, pareil, le joint qui est à remplacer. Hein. Voilà. Et la peinture, alors on a bien sûr hein, ce genre de petits éclats un petit peu partout. C'est une vieille peinture, de toute évidence. Et j'ai noté, j'ai à 2 endroits quelques petites bulles. Elles sont ici à l'avant-droit, on les voit ici, cette zone. Et il y a la même chose de l'autre côté aussi. Pas très méchant, mais qu'il faut signaler là. Voilà. En bas de la porte côté conducteur. Voilà. Et tout petit peu ici aussi. Voilà. Alors ceci dit, cette voiture qui est dans son jus, telle qu'elle est, je suis sûr que si elle passait entre les mains d'un spécialiste du detailing, hein, qui lui ferait un bon lustrage et qui ferait revenir un petit peu tous ces emblèmes chrome et décoration, là, elle aurait un super look déjà. Hein, elle aurait un super look. Elle est bien chaussée, elle a jolis pneus à flanc blanc, qui ne sont pas des pneus à carcasse radiale, hein, mais qui sont en bon état à l'avant, mais qui sont à remplacer rapidement à l'arrière, hein, puisque sur la bande roulante, il n'y a plus de gomme, hein, c'est tout plat. Voilà, donc voilà pour ce qui est de l'extérieur. J'ai pris des photos du dessous et je les ai regardées, j'en ai pris beaucoup au flash, et ça m'a l'air très joli en dessous, hein, ça m'a l'air bien propre. Il n'y a pas de blackson, hein, donc on voit exactement, on voit la tôle, on voit tous les éléments, tout ce qui est en dessous. Et bon, bien sûr, à part cette couleur d'oxydation, hein, de rouille de surface légère, quoi. C'est tout ce qu'il y a, quoi. Hein. Pas de rouille grave, pas de rouille, comment on dit, pénétrante. C'est très propre, ça m'a l'air solide. Malheureusement, j'ai pas pu ouvrir le coffre à l'arrière. J'ai même essayé avec les gens d'ici qui m'ont dit oui, on l'a ouvert, on a réussi, on l'a bataillé, et ils ont essayé avec moi de nouveau aujourd'hui. Impossible. La serrure se trouve ici. On a essayé toutes les clés et rien à faire. Donc en revanche, ils ont pris des photos déjà du coffre qu'ils vont me faire passer, m'envoyer, et on pourra voir ce qu'il y a dedans. Voilà, en passant, on voit, hein, comme je dis, les emblèmes aussi, qui sont beaux pour la plupart, mais certains, comme celui-ci ici, est sérieusement piqué. Hein. Voilà. L'emblème Ford est très joli, par contre. Très joli. Et devant aussi, hein, on va le voir, l'avion, il est... cet emblème-là est joli aussi. Et l'avion aussi, il est légèrement piqué, mais il reste quand même très très joli. Voilà, le moteur, compartiment moteur, on en a parlé, hein. J'ai pas vu non plus, hein, quand on regarde un petit peu vers le bas, ni de rouille, il est relativement sec. Donc voilà, un joli compartiment moteur, hein, dans son jus. J'étais impressionné par la taille du mètre cylindre, qui est ridicule. Et voilà, mais apparemment suffisant pour freiner cette voiture très très convenablement. Je l'ai conduite, hein, et voilà, elle se manie bien, elle se conduit bien, sans difficulté. Elle se fond dans le trafic, elle avance bien, accélère bien. La direction est propre, il n'y a rien à signaler, hein, la voiture tire droit sans aucun problème, ne nous voit pas. Et le freinage est tout à fait appréciable et décent. La voiture ne tire pas d'un côté ou de l'autre au freinage, et elle s'arrête relativement bien. Voilà, que dire d'autre, les vitesses passent très bien aussi, hein, c'est facile à passer, on trouve les rapports facilement, que ce soit donc, en première, deuxième, troisième et en marche arrière, hein, donc aucune difficulté. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, oui, donc concernant la conduite et le fonctionnement général de la voiture, alors je l'ai dit, elle est agréable à conduire. Et voilà, on va parler maintenant des commandes, des jauges, de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Le klaxon fonctionne.
Voilà. Et voilà, alors j'ai trouvé, tiens, essayons les clignotants et les feux. Les feux fonctionnent, les clignotants, le voyant ne fonctionne pas, mais je ne sais pas s'il fonctionne à l'extérieur. Si, il fonctionne, je le vois là-bas en bas. Il est un peu faiblard, mais il fonctionne. Les feux avant fonctionnent aussi impeccable. On va vérifier le clignotant arrière. Ouais, ce que je veux dire, c'est le voyant, le clignotant, qui ne fonctionne pas. Voilà, là, il faut le deviner, mais ça fonctionne. Hein. Ça se voit moins parce que les feux sont allumés, mais tiens, on va arrêter les feux. Et c'est le clignotant droit. Voilà. C'est faiblard, hein. C'est du 6 volts, hein, mais voilà, mais il fonctionne. Alors, c'était les feux. Maintenant, alors les essuie-glaces ne fonctionnent pas, malheureusement. C'est-à-dire que quand je les enclenche, voilà, ils viennent ici à mi-chemin et ils s'arrêtent. Donc si je tourne, si je les arrête, ils retournent en place et voilà. Donc ils ne dépassent pas la moitié du pare-brise. Les feux, on en a parlé, ça c'est distribution d'air. Le frein à main ne fonctionne pas. Il est là, on sent une petite résistance quand on le tire, légère résistance, mais pas suffisante pour arrêter la voiture en point mort avec une petite descente. Hein. La jauge de pression d'huile ne fonctionne pas, elle a été en fait déplacée, on l'a installé quelqu'un a installé une jauge aftermarket ici qui elle fonctionne. D'ailleurs on voit. Hein. Voilà, c'est pas mal, hein. On l'a vu monter à 60 PSI en accélérant, donc c'est très bien. La jauge d'essence fonctionne, de température d'eau fonctionne aussi, et l'ampèremètre donc fonctionne ici. Le totaliseur de miles ici fonctionne. En revanche, l'aiguille du compteur de vitesse a disparu, donc pas de vitesse. Et on la voit pas. Alors je sais pas ce qu'il en est advenu, mais voilà, une chose donc qui ne fonctionne pas ici. Là on a de l'autre côté interior lights, j'ai pas vu, non elle fonctionne pas. Je vois les feux sur le côté là-bas qui devraient, je pense, normalement s'allumer, ne s'allument pas. Bon, ça c'est l'allume-cigare. Le blower fonctionne, c'est-à-dire la ventilation. Voilà, je l'entends, je la sens, fonctionne. Le chauffage fonctionne aussi, hein, defrost, des embuages, chauffage. Donc ça, voilà, c'est pas violent, mais ça fonctionne. Et enfin le choke, hein, le starter, donc qui lui est utile pour les démarrages à froid. Et ensuite on finit ici par la montre qui ne fonctionne pas, ainsi que l'autoradio non plus, donc je n'ai pas pu faire. Je n'ai pas pu recevoir quoi que ce soit. Ici c'est sympa, on a un bouton de sélection des haut-parleurs avant ou arrière, ou les deux, both. Mais bon, malheureusement pas de son nulle part. Voilà. Pour ce qui est de l'intérieur. Oh oui, chose importante aussi. Ici on a l'overdrive. Donc cette voiture est équipée normalement de l'overdrive. Et la commande d'overdrive est bloquée. Et normalement on devrait pouvoir la pousser ici. Ou la tirer, non, la pousser, pour enclencher l'overdrive. Et j'ai essayé maintes fois et sans succès. On sent ici qu'elle est coincée, elle est scellée, voilà. Il faut savoir que c'est une voiture qui est restée sans rouler pendant pas mal de temps. Si on s'en fie, si on se fie à la au petit timbre de l'année qui correspond, voilà ici, à la dernière année où la voiture a été mise immatriculée ou mise en service. On voit 84, hein, donc voilà. Une voiture qui a été achetée à un concessionnaire Ford, un vieux concessionnaire Ford, je ne sais même plus s'il est encore en activité. Et donc voilà, c'était une voiture de concession, et voilà, qui avait été un petit peu délaissée d'un côté. Voilà. Il semblerait que des travaux malgré tout ont été faits, puisque le réservoir est neuf. Et je ne suis pas surpris parce que, encore une fois, pour une voiture qui a dormi pendant tant de temps, le moteur tourne très bien et il est bien réglé.
et surtout le carburateur, donc tout ça fonctionne très très bien. Hein. À l'accélération, on n'a pas de trou, pas de creux. Hein. Il se lance bien, il fonctionne bien, il alimente bien le moteur. Hein. Voilà, elle est un petit peu dure à démarrer, un petit peu toujours le cas avec ses batteries 6 volts. Hein. Et il se peut que celle-là soit aussi un petit peu faible. C'est un petit peu pour ça aussi que j'ai laissé en marche. Mais voilà, mais elle démarre tout le temps. On met longtemps et on croirait jamais qu'elle démarrera parce que elle fait toujours le fameux bruit là. On se dit c'est pas possible qu'une voiture démarre et hop, au bout d'un moment et hop ça part. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Que devrais-je dire de plus? Ah oui, on a ici la plaque VIN, hein, donc intéressante, c'est-à-dire qu'on a le numéro VIN de la voiture qui nous en dira déjà, qui devrait nous en dire pas mal sur sa configuration initiale, hein, c'est-à-dire le type de voiture, le moteur, etc. Et ici aussi le code couleur C et trim, c'est-à-dire donc la couleur de l'intérieur aussi, c'est un C aussi. Donc ça serait intéressant ce soir en rentrant à la maison de décoder toutes ces informations et voir à quoi elles correspondent. J'aime beaucoup ça aussi, c'est en très bon état. Ça a dû être remplacé relativement récemment. Ouais, c'est toujours bien. Et voilà, une sellerie qui est propre. J'ai noté ici une déchirure, là, de ce côté-là seulement. Mais le reste est en très bon état, y compris l'arrière. Voilà. Un très joli ciel de toit, appréciable. Ça, c'est pièce maîtresse. C'est pas facile à refaire, ou alors ça peut être très onéreux. Voilà, et bien je pense que j'aurais fait le tour hein, après cette vidéo et les nombreuses photos que j'en ai faites. Voilà, encore une fois, hein, c'était c'est ce que j'ai proposé en fin de compte, hein, ce que j'ai présenté, disons, une voiture des années 50 qui roule, qui est prête à rouler finalement, à part 2-3 petites bricoles à revoir mécaniquement, et encore, mais qui finalement est prête à rouler, est relativement saine, puisqu'elle finalement on n'a pas vu beaucoup de roues ici, à part ces petites bulles hein, vues en bas de la caisse, mais voilà, on l'entend, elle roule très bien, et voilà, on peut déjà se faire plaisir dans une 50s, a vraiment un budget très très bas et peut-être à partir de là entreprendre une restauration partielle ou totale ou enfin un petit peu ce qu'on veut avec cette voiture, c'est ça qui est bien. Voilà. Après évidemment si vous voulez des modèles des années 50 avec aucun travaux à faire, je peux vous en montrer aussi. Je vais en profiter parce qu'elles sont à côté et là voilà, regardez ça, regardez un petit peu ces couleurs magnifiques. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a cette Lincoln Continental Mark II de 1957 qui vient juste d'arriver. La voiture a été construite pendant 2 ans. On m'a raconté l'histoire de cette voiture, c'est fou. Elle a été construite au coût de 13 000 $ par Ford, donc en 57 et 58 je crois. Et en fin de compte, bon, ils sont plantés complètement. Elle était trop chère et ils les ont toutes vendues à perte. C'est-à-dire qu'elles se vendaient, je crois, dans les 10 000 $ à l'époque, alors qu'elle leur coûtait 13 000 $ pour les fabriquer. Un gros fiasco. Cette voiture-là est magnifique. Alors bien sûr, il en reste de très très peu d'exemplaires. Et celle-ci sera à vendre ici à Memory Lane au prix de 70 000 $. Voilà. Celle-ci, c'est une Ford Victoria de 1956. Cette voiture m'appartient, ou appartient à un de mes clients. Elle est ici en travaux. On va lui installer un nouveau moteur d'essuie-glace. Mais voilà, celle-ci part en France. Elle est très très belle. Elle est magnifique. Et voilà, solde. Et puis voilà. Et puis celle-ci, on est en train de travailler dessus aussi. Une Ford Fairlane 500 Skyliner. Ils en ont rentré 2 comme ça. Une rouge et blanche et une verte et blanche. Splendide voiture. Alors c'est la voiture qui, le toit, le hardtop, tout électriquement bien sûr, hein, se range dans le coffre. C'est-à-dire que dans un premier temps, le grand coffre ici s'ouvre hein, à l'arrière comme ça, et ensuite, dans un second temps, le hardtop automatiquement et tout seul vient par un mécanisme se placer dans le coffre avant que le coffre se referme, tout simplement. Voilà, la Skyliner. Alors ça c'est magnifique.
Je ne sais plus combien celle-ci coûte. Enfin, on est aussi au-delà des 50 000 $. Et bon, ça les vaut, ça s'explique. Voilà, je voulais donc juste vous montrer ces magnifiques 50s, moi j'adore. J'adore. Et on revient donc à notre Ford de 53. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette longue vidéo. En tout cas, on peut constater que le moteur tourne bien et ne chauffe pas, puisque aucun signe ici de vapeur ou d'eau qui coule, etc. Et puis bon, on a une jauge de température constante. Voilà. On va l'arrêter d'ailleurs. Voilà, et bien c'est terminé. C'était donc Serge de Rayon Classics. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.